Salut, c'est Axel François. J'ai tourné il y a quelques années une vidéo dans une voiture très spéciale et je l'ai jamais partagée. J'ai un copain qui s'appelle Jean-Pierre, qui a été adorable, qui m'a prêté sa belle machine pour faire quelques tours avec sur le circuit du Castellet Formule 1. Cette voiture, c'est une vraie merveille. C'est une McLaren P1. La voiture a coûté plus d'1 million d'euros et je dois vous avouer que quand il m'a proposé de la conduire, j'étais pas très à l'aise. J'organisais une journée de drift donc au Castellet et entre midi et 2, il y a Jean-Pierre qui vient me voir parce qu'il adore faire du drift aussi. Lui, il roulait en même temps sur la piste Formule 1 et il me dit Axel, viens essayer ma McLaren sur le circuit de Formule 1. Les premiers tours, je suis monté en passager avec lui. Il m'a fait flipper parce que je m'attendais pas du tout à une machine aussi performante et je m'attendais pas à ce que Jean-Pierre il roule aussi, aussi libéré avec une machine pareille. Et après, quand il m'a proposé de l'essayer, c'était sur une session qui a duré 25 minutes, donc une très très longue session. Croyez-moi que 25 minutes au volant d'une voiture pareille, ça fait transpirer. Et il est fou complet. Il m'a enlevé toutes les aides électroniques et il m'a dit montre-moi ce qu'un drifter peut faire avec ça. Donc je suis très heureux parce que je pense que je suis un des seuls au monde à avoir foutu une McLaren P1 en travers. Oh, doucement. Est-ce que tu sens que tu as gagné du temps autour depuis que tu fais de la glisse? T'es plus à l'aise? C'est extraordinaire comme ça marche. C'est un truc de fou. Impressionnant. La caisse la plus performante dans laquelle je suis monté là. Tu vois, je découvre des nouvelles sensations parce que putain que ça marche. Impressionnant. Et t'imagines, t'es encore au moins de 10 mètres de marge. C'est incroyable. Putain, déjà quand je vois une petite Lotus comme ça tient le pavé, comme toi tu le rattrapes dans les virages, c'est juste incroyable. Oh là 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 là. Putain, la facilité avec laquelle ça donne, enfin, c'est impressionnant. Et comme tu disais, tu sens le train avant, tu sens le train arrière. Ça a l'air en plus juste joueur comme il faut, mais pas trop piégeur non plus, tu vois. Bon, après aussi tu roules bien. Hein. Là on peut pas l'enlever ça. Et je suis persuadé que le fait d'avoir fait de la glisse, ça t'a apporté un poil de ressenti quand même. Hein. Que j'ai prise à cet endroit là. Oh là là, comme tu tartines. Hein? Oui, oui. Un peu beaucoup, ouais. Comme ça roule. C'est débile. En plus, maintenant tu me fais des petites glisses en sortie et tout, t'es à l'aise. Ça me fait vraiment. Oh putain, ça me fait plaisir. Là, enfin, quelqu'un qui utilise pour de vrai sa P1, tu vois. Parce que c'est pas tous, hein. Ouais, bien. Allez, ça roule, on y va. Là, tu t'es arrêté et le problème qu'il y a, c'est... Hein? Le problème qu'il y a, tu t'es arrêté, on n'a peut-être pas assez refroidi, donc je vais faire peut-être un tour de refroidissement. Ouais, et puis voilà. Après, au fur et à mesure, crescendo. Donc là, je te mets en mode manuel, t'as pas d'aide, hein? J'ai aucune aide. Pour ça, le volant, j'aimerais le repousser un poil. Je vais être un peu en sous-régime au début pour être tranquille. Là, je vais essayer juste de la faire un peu glisser pour moi, vu que c'est pas dangereux. Donc effectivement, tu avais raison, il y a zéro aide électronique. Ah, t'en as pas. Ok. 250. Ouais, même sur les freins, je peux arriver beaucoup plus fort sur les freins en fait. J'appuie pas assez dessus. Hein. Ouais, tu vois tes touches sur son axe, c'est génial. Ouais. Voilà. Ok, j'ai vu, il y a le poids vachement. Ouais. C'est dingue, hein.
Elle est géniale cette caisse, Jean-Pierre. Ouais. Ah, tu vois, trop tard. Je garde quand même de la marge partout parce que... Et ouais, effectivement, c'est dingue, hein, tu vois, comme elle... Même là, je me suis fait couillonner, mais parce que juste... J'y suis allé pas attendu, là. Voilà, je me suis pas... Ça va tout seul, hein. Désolé Jean-Pierre, ça va? Pas de problème, hein. J'ai pas peur, hein. En fait, le piège avec cette voiture, c'est comme elle est facile, des fois tu te dis ça passe et en fait non, elle est trop d'inertie, elle arrive beaucoup trop vite la caisse. Il faut la ralentir beaucoup plus en entrée, c'est dingue. C'est quoi le tin? C'est normal? Dégradé là, on a fait trop de tours, l'adhérence chute. Merci. Ouais. Un grand merci Jean-Pierre. Ouais, incroyable. Vraiment, Jean-Pierre, là, tu viens de me faire t'amuser avec ça, quoi. Un cadeau extraordinaire, si t'imagines. Enfin, pour moi, même là, en tant qu'instructeur, c'est génial ce que tu viens de faire. Ouais, merci. Tu arrives à la marche arrière? Ouais, carrément, là. Ouais. Alors, elle est où la marche arrière? Ah, ouais. Incroyable. Incroyable. Merci. Donc ouais, cette voiture, elle roule très très fort, 900 chevaux d'origine, c'est énorme. T'as l'impression d'être dans un cockpit d'avion de chasse. Donc j'ai essayé, j'ai pas non plus fait, c'est pas du drift, hein, c'est des petites dérives, juste pour voir comment se comportait la voiture à la limite. Petit bémol quand même, je dois le dire, hein, parce que je suis pas financé par McLaren pour dire que du bien. Donc oui, ce sont des bonnes autos. Il y a quand même aussi des défauts, hein, comme tout. Les freins sont pas extraordinaires, ça fonctionne, mais au bout d'un moment, au niveau endurance, c'est pas terrible. C'est une voiture que je connais pas, donc j'ai gardé un petit peu de marge.
charge. Tu fais 300 à l'heure, 70 km/h. Le problème, c'est qu'au bout de 5-6 fois que tu as fait ça, les freins, tu sens qu'ils commencent à laisser glisser la voiture. Je parle en utilisation circuit et utilisation un peu soutenue. Je pense pas que sur la route, il y ait de problème. Ne faites pas ça avec une McLaren P1, clairement. Mais même, je veux dire, avec une Ferrari, avec une Lamborghini, une Audi R8, etc. J'ai eu l'occasion de les mettre en travers aussi, ces autos-là. Et c'est vrai que tout ce qui est moteur central, c'est pas terrible, c'est pas très adapté. Voilà. Le plus simple, ça reste les vieilles BMW. Alors c'est pas très joli, c'est vieux, mais comme on dit, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Salut!